On nous demande ici de montrer que cette famille infinie-là de fonctions est libre. Pour cela, il suffit de montrer que cette famille de fonctions-là est libre en notant f de lambda, cette fonction-là, et où lambda 1, lambda 2, lambda n désigne n réels distincts strictement positifs. Et pour montrer cela, on démarre classiquement. Regardons les fonctions considérées. On peut facilement, à partir de cette contrainte-là, créer un système linéaire en les alpha k en considérant le développement limité en 0 de cette fonction-là et en considérant plus précisément pour chaque antinaturel petit i le coefficient en x 2 puissance i plus 1. On obtient alors ce système linéaire infini en les alpha k. Système linéaire en les alpha k qui ne nous paraît pas très éloigné de celui qui fait intervenir les polynômes de Lagrange. Pour se rapprocher de ce système linéaire-là, on va commencer par modifier les inconnus en prenant désormais comme inconnus les réels bêta k. Mais notez que dire que bêta k est nul équivaut à dire que alpha k est nul. On a alors ce système linéaire infini-là en les bêta k. Et maintenant, si on pose mu k égale lambda k au carré, on a exactement le système linéaire classique en les inconnus bêta k. Et notez que l'on va pouvoir raisonner comme classiquement, vu que les réels mu1, mu2, mu-n sont des réels distincts, vu que les lambda k le sont et qu'ils sont de plus strictement positifs. On va donc maintenant terminer classiquement pour en déduire que les bêta k sont nuls et que donc les alpha k sont nuls en disant que l'on a ici cette quantité-là pour les polynômes p de x égale x puissance i. Mais comme cette quantité-là est fonction linéaire du polynôme p de x, si cette quantité-là est nulle pour les polynômes p de x égale x puissance i qui génère r de x, elle est en fait nulle pour tous les polynômes de r de x. Et n'y a-t-il pas des polynômes de r de x pour lesquels les valeurs en les réels mu k sont particulièrement intéressantes? La réponse est oui si on considère la base de Lagrange L1, L2, Ln de Rn-1x associée au n réels distincts mu1, mu2, mu-n. Et si on écrit alors cela pour le jème polynôme de cette base, on obtient que bêta j est nul vu que la valeur de Lj en mu k est 1 si k égale j et vaut 0 sinon. On en déduit donc que tous les bêta k sont nuls et que donc tous les alpha k sont nuls.